Bonjour et bienvenue pour cette 52e émission. On va revenir un petit peu sur le relaunch Marvel parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas parlé. Je voulais vous parler de The Mighty Thor numéro 1. Attendez, ça on fait le point, voilà. The Mighty Thor numéro 1 qui est le relaunch de Thor. Alors la dernière série en date alors Jason Aaron est depuis quelques années sur Thor, hein. Il a fait la série Thor God of Thunder avec Essa Drebic, puis Ron Garney, etc. Ensuite, il a fait la Thor version femme, donc on savait pas qui c'était, maintenant on sait qui c'est, enfin j'espère que vous savez qui c'est, parce que si vous regardez cette couverture, vous allez le savoir très vite. Qui est Madame Thor, donc maintenant, voilà, on le sait. Première série, donc avant le relaunch, il y a eu une douzaine d'épisodes, et puis dans le cadre du relaunch, nouvelle série. Avec la même équipe, Jason Aaron au scénario, excellent Jason Aaron, on ne le présente plus, et l'incroyable, d'autres, c'est quoi son prénom? J'ai oublié tellement. Russell, j'allais dire Daniel, Russell Dauterman au dessin. Russell Dauterman, qui est donc un dessinateur qui n'était rien il y a 1 an et demi et qui est devenu une des nouvelles stars de chez Marvel, de l'écurie Marvel, un poulain, dans le sens où ce cher jeune homme, ce cher monsieur, dessine, donc il a fait la mini-série Cyclope, Cyclope dans l'espace, avec le jeune Cyclope qui était perdu, enfin avec le corsaire dans l'espace, et puis il a décidé de faire Thor, et c'est avéré être un excellent dessinateur. Pour un jeune dessinateur, je sais pas quel âge il a, mais en tout cas il est jeune dans la profession, et bien il a réussi à faire des merveilles, voilà. Alors, je voulais d'abord vous signaler que il y a des couvertures variantes, dont une d'Olivier Coipel, que vous trouverez dans la catégorie Avengers chez Original Comics. Je vais créer une sous-catégorie Thor bientôt. Et ça, c'est la couverture régulière. Alors à l'ancienne, hein. Attendez, elle se déplie. Non, c'est tout. Voilà. Elle se déplie sur 3 volets. Regardez comme elle est belle. C'est beau, hein? Et donc à l'intérieur, vous avez la même version. Donc là, sans les logos, et là, en noir et blanc. Voilà. C'est très très beau ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a... Voilà, avec... Hop, voilà. Ça se termine en 4e de couverture. C'est très très beau ce qu'ils ont fait. Très belle couverture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une couverture 3 volets chez Marvel. Donc voilà, ça suit le destin je peux le dire maintenant, parce qu'on le sait, c'est Jane Foster, la nouvelle Thor. Et donc, sa double vie. Sa vie de malade à l'hôpital. Alors regardez, je vous parlais des dessins de Russell Dauterman, c'est vraiment somptueux ce qu'il a fait. Ça nous parle de sa double vie, sa vie à l'hôpital où avant elle était plutôt médecin, maintenant elle est plutôt malade. Malheureusement, elle est atteinte d'un cancer et c'est très très grave. Elle fait de la chimio, etc. Et puis quand elle met la main sur le marteau de Thor, voilà ce que ça donne. Voilà, comme c'est magnifique. Voilà, ça c'est le numéro parfait pour si vous voulez commencer Thor, c'est vraiment très chouette. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout lu avant. Moi je trouve que c'est vraiment très très beau. Et à la base j'étais pas pour cette Thor femme. Non pas que j'aime pas les femmes, je les adore. Et notamment la mienne. Mais j'étais pas un très très grand fan du concept de dire allez on va tout féminiser, on va changer la couleur de peau de tous nos héros juste parce que pour faire des quotas entre guillemets, on peut créer des personnages forts sans avoir à transformer ceux existants. Et je trouve que ah oui zut, je vous ai montré la dernière page. Il y a Loki. Voilà, vous le savez. Voilà, on peut faire des bons comics, il suffit d'avoir des bons auteurs. Voilà. Brian Michael Bendis nous l'a prouvé en prenant des personnages très très secondaires et en faisant des choses merveilleuses avec. Il suffit d'avoir des bons auteurs. Bon, en tout cas, c'est une révélation pour moi ce Thor. D'abord parce que j'apprécie depuis très longtemps l'écriture de Jason Aaron, notamment sur Thor. Ça c'est pas un secret. Et puis je trouve que c'est très très new readers friendly comme on dit. C'est parfait pour les nouveaux lecteurs et puis elle est touchante cette Jane Foster, donc j'ai envie d'en savoir plus et d'en lire plus. Voilà, donc le numéro 1 est disponible, les numéros suivants sont en précommande bien entendu sur originalcomics.fr, ne les ratez pas. Je vous invite vraiment à jeter un oeil sur cette nouvelle série. En tout cas, je n'ai que des bonnes choses à en dire. Et voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu un nouveau numéro 1, je ne me serais pas mis à lire du Thor. Donc voilà, ça sert à ça aussi les numéros 1. Voilà, donnez-lui sa chance, il est là. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était la 52e émission, on se retrouve très vite pour la suite. Salut!